téléspectateurs de la télévision première chaîne de Côte d'Ivoire, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'auteur que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui se nomme El Hadj Diabaté Fousseni. Et l'ouvrage c'est Réveil des cœurs et éveil des consciences. El Hadj Diabaté Fousseni est journaliste professionnel, il est blogueur, il est chroniqueur, il est conférencier, il est producteur, il est réalisateur et présentateur d'émissions. Il poursuit actuellement un cycle supérieur en droit international public. El Hadj Diabaté Fousseni est également responsable adjoint à la direction des programmes de la radio nationale islamique. Alors, Diabaté Fousseni, réveil des cœurs et éveil des consciences. D'abord, comment tu es venu à l'écriture? Parce que quand je regarde un peu ta biographie, je constate que tu exerces plusieurs activités à la fois. Comment t'est venue l'idée d'écrire un tel ouvrage? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, avant toute chose, qu'il nous soit permis de magnifier, de glorifier et d'exalter le Seigneur des cieux, maître du déterminisme universel et le détenteur de toute majesté suprême qui nous a aidés donc pour la finalisation, la matérialisation de ce projet. Le rêve de l'écriture est un rêve d'adolescence. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous travaillons sur une station audio où la parole, celle qui doit toujours prendre son envol pour la transmission du message. Mais aujourd'hui, il était question de laisser des traces de tout ce que nous avons commencé à faire, une sorte de graine que nous allons ensemencer dans le modeste champ de notre existence afin qu'elle devienne un arbre dont l'ombre pourra servir aux générations qui viendront après nous. Il y a donc ce souci, il y a ce désir, il y a ce besoin de laisser des traces de ce que nous faisons à travers donc ces éléments de témoignage, mais il y a aussi cette passion de l'homme qui rêvait de passer un jour de la parole à l'écriture, de passer du micro donc à la plume. Il y a ce rêve de l'adolescence, de l'homme qui voulait un jour écrire. Et voilà pourquoi nous y sommes arrivés. Mais quoi qu'il en soit, toujours est-il que cela ressortisse aussi de toute une pédagogie, toute une volonté divine, car il est impossible de donner libre cours à la moindre action sans l'agrément divin, sans l'accord du Seigneur des cieux, Allah Azza wa Jal. Réveil des cœurs et éveil des consciences. Quelle explication peut-on donner à ce recueil de témoignages? L'explication du titre Réveil des cœurs et éveil des consciences. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que il y a un morceau de chair dans le corps de l'homme. Lorsque ce morceau de chair est pur, tout le corps est pur. Et lorsque ce morceau de chair est impur, tout le corps est impur. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Nous avons voulu mettre l'accent sur le cœur, une certaine interpellation, inviter les uns et les autres à un retour sur soi, à une sorte d'introspection catharsique pour essayer de retrouver une parcelle de lumière qui doit pouvoir nous aider dans notre cheminement quotidien en vue de la quête de l'agrément divin. Naturellement, un cœur endormi est un cœur qui est incapable d'exalter en lui-même la lumière divine. C'est un cœur qui est incapable de cerner le message divin dans sa substantifique moelle. Et c'est pour cela que nous voulons parler au cœur des uns et des autres, opérer ce dialogue de cœur à cœur afin d'aider les lecteurs dans leur cheminement à voir jaillir dans le tréfonds de ce cœur une certaine lumière qui va apporter un sens à leur humanité, une certaine dignité à leur existence. Une conscience endormie est la conscience de l'individu qui pose un certain nombre d'actions, un certain nombre d'actes qui ne sont pas en conformité, en harmonie avec les injonctions divines, lesquelles cristallisées dans le Saint-Coran et les dires prophétiques, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette dernière brique venue, j'allais dire, clore le cycle prophétique avec le verbe éclairant de la vérité féconde pour nous aider à sortir des bas-fonds de l'obscurantisme intellectuel et de la disette morale, la léthargie spirituelle. Dans l'ouvrage, à la page 17, tu as parlé de Kone Youssouf Odi Choukri, ce jeune qui a perdu la vue à la suite d'interventions chirurgicales qui a mal tourné. Mais au lieu de se réfugier dans une sorte de révolte métaphysique, on voit ici Choukri vénérer Dieu, on le voit tout le temps en train de louer Dieu, d'être au service de Dieu.
Mais d'où vient cette passion, cette foi de Choukri? En dépit de toutes les difficultés, de tous les problèmes qu'il traverse, il aurait pu tenir Dieu responsable de ses malheurs, ce Dieu omnipotent qui n'a absolument rien fait pour que Choukri retrouve la vue. Mais d'où lui vient cette force, cette passion, cette foi pour Dieu? Nous ne sommes pas ici au cœur d'une fiction hollywoodienne. Le jeune Choukri, nous l'avons connu. Un jeune d'une pudeur inqualifiable, une lumière spirituelle incarnée, matérialisée. Alors d'où vient cette force? La douceur de la foi. Et je voudrais insister, la douceur de la foi. À l'image des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au cœur de temps de vaches maigres, de moments de temps de vaches maigres, au cœur de moments de temps de traversée de désert, en dépit de tant d'épreuves, de difficultés, de souffrances qu'ils ont connues, il y avait toujours cette lumière qui leur permettait de restituer la dignité de leur humanité à travers la qualité des actions qu'ils posaient. Choukri, évidemment, c'est quelqu'un qui est pénétré de la foi de l'islam et c'est ce qui fait aussi la beauté de l'islam. C'est ce qui fait les merveilles de notre religion. Comment avec tant de souffrances, comment avec tant d'épreuves, au lieu de se retrancher derrière des questions du genre « Pourquoi moi, Seigneur ?» Comment on peut dire merci à Dieu? Au-delà de la simple notion de capitulation qu'on retrouve dans la religion, il y a ce degré de satisfaction par rapport à l'épreuve parce qu'il sait, évidemment, comme Dieu dans son infinie bonté l'a révélé à travers le Saint-Coran, « Innamal yusri yusra » là où il y a la difficulté, il y a nécessairement, il y a absolument une facilité, il y a une providence de la part du Seigneur, si tant il est que nous sommes ici en religion, nous sommes en spiritualité et l'épreuve fait partie de la pédagogie divine pour nous inviter à la véritable conversion, à la véritable communion intime avec le Seigneur des cieux, une manière de nous montrer à nous-mêmes la force, la pureté, la spécificité, la clarté de notre foi, de notre attachement au cap de l'espérance, à la miséricorde divine. Sur le livre de El-Hajj Diabaté Fousseni, Réveil des cœurs et éveil des consciences, inédit, je vous invite à lire Réveil des cœurs et éveil des consciences, ce livre qui parle le langage de la délivrance, le langage de la libération et le langage de l'illumination.